ordinaire entraîne de véritables problèmes. Lundi dernier, 8 mars, c'était la journée de la femme. Nous avons décidé de la prolonger tout au long de cette semaine. En politique, eh bien, vous le voyez, la parité s'installe petit à petit. En témoigne l'affrontement de deux femmes à la tête des listes de la majorité et du Parti socialiste dans la région Poitou-Charentes, où il s'agit de remplacer l'actuel Premier ministre, François Privat et Christophe de Valambra. Mai 2002. 11 ans après Édith Cresson, le Poitou offre à la France son second Premier ministre. De retour à Poitiers, au lendemain de sa nomination, Jean-Pierre Raffarin s'apprête à quitter la présidence de la région Poitou-Charentes. Un siège qu'il occupe depuis 1988. C'est dans ce travail de proximité que j'ai construit tout ce que je suis, toutes mes convictions, toute mon expérience, toutes mes réactions. Vous savez, une région, je le dis souvent, c'est un petit Matignon. Il salue alors chaleureusement Elisabeth Morin, qui va lui succéder. Une fidèle parmi les fidèles. C'est elle qui mène la liste UMP pour un duel de femmes annoncé avec Ségolène Royal, figure de proue d'une liste d'union PS, PC et Verts, mais aussi compagne de François Hollande. Une opposition à distance entre le Premier ministre et le premier secrétaire du Parti socialiste. Ici, par la force des choses, la condition féminine est devenue l'un des axes incontournables de la campagne. Sur le seul Conseil général de la Vienne, sur 38, combien y a-t-il de femmes ? Venue participer à une rencontre avec Ségolène Royal, Isabelle Soulard, une enseignante qui a cessé de travailler pour élever ses 3 enfants. Dans le cas, par exemple, d'une de mes amies qui a fait une thèse de doctorat, qui s'est arrêtée pour élever ses enfants, impossibilité de retrouver un travail après 5 ans d'absence de travail, parce que sa thèse était périmée. On devrait mettre en place une commission d'aide à la reprise d'une activité pour les mères au foyer. Oui. Ça, je pense que c'est indispensable pour l'avenir. Et quand les femmes manifestent sur fond de campagne, elles évoquent des problèmes concrets. Les femmes vivent des situations, je dirais, par rapport à quelque chose de concret à la séparation. Souvent, c'est quand même les femmes qui se retrouvent dans des situations précaires avec des charges familiales à assumer, du travail avec le monde professionnel dans lequel elles ne sont pas préparées parce qu'il y a les enfants. Donc je pense que voilà, ça par contre, c'est quelque chose que je mettrai en premier plan. En fin de cortège, ce soir-là, relativement discrète, Ségolène Royal. Les femmes sont plus souvent au chômage, subissent la précarité, subissent les licenciements, ont moins de formation professionnelle. Elles sont beaucoup moins nombreuses à bénéficier des fonds de la formation professionnelle. Donc si je suis élue, 50% des fonds de la formation professionnelle iront à des femmes. Une tête d'affiche féminine de l'UMP, Michèle Alliot-Marie, pour soutenir Elisabeth Morin. La présidente sortante sillonne elle aussi une région encore fortement marquée par la ruralité et où des femmes exercent parfois des métiers difficiles, comme cette ostréicultrice. On sait que ce sont les femmes qui sont les plus fragiles au chômage, que ce sont les femmes qui sont les plus fragiles dans l'orientation professionnelle, que ce sont les filles qu'il nous faut faire progresser aussi dans la formation. Ce sont des actions qui sont déjà inscrites dans mon action en tant que présidente de région et que je poursuivrai. En Poitou-Charentes, on compte également 3 autres listes. Pour le Front National, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, et une liste d'union, Ligue communiste révolutionnaire, Lutte ouvrière. Restons sur le même thème, la journaliste Françoise